Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette merveilleuse semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous fasse du bien encore une fois au travers de la puissance de la prédication de sa parole ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous rappelons que cette semaine nous parlons d'un aspect des faveurs de Dieu, ce Dieu qui se souvient de nous. Ce Dieu qui se souvient de nous. Psaume 115, le verset 12. L'Éternel se souvient de nous et il bénira. Et il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. Amen. Pour qu'il bénisse ta maison ce matin. Qu'il te fasse du bien ce matin, à cause de son nom, à cause de qui il est. Et vous savez, on a vu les implications du fait que Dieu se souvienne de nous. On a vu 4 choses ou 4 verbes qui expliquent comment Dieu se souvient de nous. Il pense à nous, il fait mention de nous, il nous appartient et nous lui appartenons, la réciprocité, et il nous a enregistrés, il nous a gravés dans sa main. Et ce matin, toujours dans cette même lancée, j'aimerais vous lire Exode chapitre 28, une des recommandations que Dieu va donner aux sacrificateurs, aux souverains sacrificateurs. Exode chapitre 28, le verset 29. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Waouh! Qu'est-ce que c'est merveilleux ça, de voir ce Dieu qui donne des ordres à notre sujet. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens aujourd'hui connaissent que ce Dieu qui les donne des ordres, ce Dieu auquel ils doivent obéir. C'est une bonne chose. Mais très peu de personnes connaissent ce Dieu qui donne des ordres à leur sujet, parce que Dieu veut prendre soin d'eux. Dans Luc chapitre 15, le fils prodigue est revenu à la maison. Dieu savait qu'il n'a aucune capacité pour obéir. Alors Dieu va donner des ordres à son sujet. Et l'amour de Dieu, la faveur de Dieu vont créer en lui la capacité de se lever pour aimer le Père en retour. Beaucoup parlent du fait d'aimer le Père, mais est-ce que vraiment nous connaissons l'amour du Père? C'est l'amour du Père qui nous amène à aimer le Père. Et donc ici, Dieu va donner des ordres au sujet des enfants d'Israël. Que lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement. Et pourquoi? Pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. À toujours, pas juste un instant, mais à toujours. Et vous savez, vous allez me dire, oui, mais pasteur, ça c'est l'Ancien Testament. Mais laissez-moi vous dire que le jour où notre Aaron, c'est-à-dire notre Jésus-Christ, sur le chemin de Golgotha, montait à la croix pour le sacrifice ultime, c'était pareil. Il a porté, il a pris avec nous. Il a porté le nom de l'humanité. Il a pris sur lui le péché de l'humanité. Il a pris ton nom, il a pris mon nom. Et c'est avec tout ça qu'il gravait le mont Golgotha, qu'il allait pour le sacrifice ultime. Et c'est pourquoi Dieu ne peut jamais t'oublier. Il ne peut pas. Et la Bible déclare que nous sommes crucifiés avec lui. Comment ça? Alors que Christ a accompli cette œuvre il y a plus de 2000 ans en arrière, et moi j'ai juste quelques dizaines d'années, on me dit que je suis crucifié avec lui. Oui, c'était notre souverain sacrificateur. C'était notre Aaron. Et il portait sur son cœur le nom de tout ce que le Père lui a donné. Et il n'a perdu aucun de ce que le Père lui a donné. Tu sais pourquoi? Parce qu'il nous tient dans ses mains. Et personne ne peut nous ravir de ses mains. Et à toujours, il garde le souvenir de ses enfants. Notre Aaron, notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, nous a à cœur. Il nous a portés et il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Ça, encore une fois, c'est la faveur de Dieu. Qui le méritait? Personne. Qui a obligé Dieu à le faire? Personne. Qui lui a donné une lettre de procuration? Personne. Mais Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ en nous, aujourd'hui, c'est l'espérance de la gloire. Chers amis, chers internautes, oh, c'est merveilleux de voir ce Dieu-là, comment il fait. Il nous a portés, il nous a à cœur.
il nous a à cœur. Nous ne sommes pas trop lourds pour lui. Il nous a portés parce que nous sommes de sa famille, parce que nous sommes ses enfants. Nous ne sommes pas une charge pour lui. Non, c'est un privilège. C'est un privilège pour lui de nous avoir comme enfants. Oh, c'est encore plus un privilège pour moi aujourd'hui de porter le nom de ce Dieu, d'être de sa famille. Quelle faveur! Quelle faveur. Ceux qui n'ont pas de famille ont une famille en Christ. Ceux qui sont les sans-abri peuvent trouver de l'abri en Dieu, en Christ. Il est notre couverture. Et la bannière qu'il déploie sur nous, la bannière qu'il étend sur nous, c'est son amour. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un agréable week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.